Lorsque nous trouvons de l'assouplissant à l'intérieur du tiroir à la fin du lavage, cela signifie essentiellement que l'eau, qui aurait dû être envoyée aux électrovannes à l'intérieur du tiroir, n'est pas arrivée pour une raison quelconque. Eh bien, le problème peut donc être attribué à un défaut des électrovannes, de l'une des deux électrovannes, à un encrassement du conduit qui amène l'eau à l'intérieur du compartiment ou éventuellement à une obstruction des trous de sortie de l'eau qui la font s'écouler dans le réservoir de l'assouplissant. Le premier test que nous pouvons faire immédiatement est de lancer un pré-lavage et de vérifier si l'eau arrive à travers les trous et donc si l'électrovanne parvient à faire entrer l'eau dans le premier compartiment. Ensuite, nous lançons un lavage pour voir si l'eau arrive dans le deuxième compartiment. Dans ce cas, nous savons que les deux électrovannes fonctionnent. Il pourrait donc s'agir d'un problème d'ordre électronique qui n'arrive pas à activer le flux croisé des électrovannes. Mais voyons maintenant comment le compartiment de l'assouplissant est structuré à l'intérieur. Pour mieux comprendre, nous avons complètement retiré tout le bac du tiroir à lessive dans lequel on peut remarquer sur la partie supérieure, dans ce cas il est retourné donc on voit la partie inférieure, la présence de certains trous. Il s'agit en fait de la trémie. Nous retirons la partie inférieure qui ne nous intéresse pas pour nous concentrer sur la partie supérieure, c'est-à-dire la trémie. Nous voyons que ces trous correspondent exactement au compartiment du tiroir destiné à la lessive et à l'assouplissant. Nous retirons la trémie et nous pouvons voir à l'intérieur qu'il y a tout un système de canaux de construction qui permet, une fois que l'une ou l'autre des deux électrovannes a été activée, d'envoyer l'eau vers un compartiment, vers une trémie et de la faire ainsi converger dans le tiroir qui nous intéresse. Dans le cas du pré-lavage, l'eau passera par ce trou, elle sortira de ce trou une fois que l'électrovanne est activée pour passer à travers le canal et arriver exactement de ce côté de la trémie que nous pouvons constater correspond à la phase de pré-lavage. En activant plutôt la deuxième électrovanne, le passage de l'eau se fera par un autre trou qui fera converger l'eau à l'intérieur de la deuxième partie de la trémie et donc à l'intérieur du compartiment de lavage. C'est précisément au moment crucial où la prise d'assouplissant doit se mettre à fonctionner, que les deux électrovannes de l'appareil s'activent alors de manière parfaitement simultanée. Ceci est réalisé par la carte électronique qui fait converger l'eau des deux orifices, créant ainsi un flux conjoint d'eau qui dévie le parcours qu'aurait une seule électrovanne, mais l'envoie entièrement. Ainsi, le flux d'eau se dirige vers la partie centrale et conflue exactement avec les orifices de sortie de l'eau situés au-dessus du compartiment de l'assouplissant. Par conséquent, dans le cas où il y aurait ce problème de non-prélèvement de l'assouplissant, il est important de nettoyer la partie interne de la trémie. Une fois cela fait, le prélèvement de l'assouplissant se produira à nouveau sans problème.